Elle a accepté son appel et elle allait très loin dans ce sens qu'elle a dû abandonner son travail, elle a dû démissionner. Qu'est-ce que tu faisais comme... Moi, je suis ingénieure en génie civil, hein, de formation, voilà, donc j'ai 10 ans d'expérience à mon actif. Et, fin d'année dernière, le Seigneur m'a dit, bah, tu lâches tout. Je veux que je te consacre à ça, en fait, au ministère des Mères Sentinelles. Donc, je me suis dit, oh, quand même, hein. Donc, tu as abandonné un travail, un travail très bien payé. D'ingénieur, génie civil. Voilà. Waouh. Pour te consacrer à ta mission. C'est ça, pour me consacrer à ma mission. Il faut aimer Dieu, hein. Il faut aimer les gens, il faut... Oui, oui. Parce qu'au final, quel est le but de la vie? Au final, quel est le but de la vie si ce n'est de vivre, en fait, le plan de Dieu pour soi. Je me souviens un jour, j'étais au volant de ma voiture, j'allais au travail et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu es en train de faire un hors-sujet de ta propre vie. Waouh. C'était très fort. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir une ambassadrice de lumière, justement, en la personne de la servante de Dieu, Nadia Bamouni. Il y a de là quelques mois, à peu près une année, vous m'avez entendu parler d'une conférence des mères sentinelles. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'instigatrice de la fameuse conférence, donc des mères sentinelles. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son appel, de la vision que Dieu lui a donnée, du rêve que Dieu a mis dans son cœur. Parce que cette conférence des mères sentinelles, oui, si vous voulez, ce mouvement des mères sentinelles est le fruit d'une inspiration divine. Et aujourd'hui, elle va nous partager son témoignage. Elle va nous dire comment ça s'est passé, comment Dieu lui a transféré ce fardeau dans son cœur. Et je vous promets déjà que vous allez être édifiés. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation, la nouvelle formation offerte qui vient de sortir sur les pas de ma destinée. Vous allez être puissamment bénis parce que là également, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur de mettre sur pied ce cours. Clique simplement sur le lien en bas de cette vidéo et tu vas être puissamment édifié. Amen. Alors, merci Nadia d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est le mouvement des mères sentinelles? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Hein. Donc, je suis Nadia Bamouni et je suis, comme je dis toujours, celle que Dieu a rendue enceinte du ministère des mères sentinelles. Alors, qu'est-ce que c'est le ministère des mères sentinelles? C'est simplement une plateforme qui vise au réveil spirituel des mamans ainsi que leur équipement. Pour être plus terre à terre, en fait, nos actions consistent à mobiliser, à sensibiliser les mères sur l'importance de prier sans cesse pour leurs enfants, de se tenir à la brèche nuit et jour par rapport aux fruits de leurs entrailles et au-delà de sensibiliser et de mobiliser, consciente que tout le monde n'a pas forcément la capacité malgré la volonté. Il y a également une plateforme qui est mise en place pour enseigner des clés, justement, des prières efficaces, victorieuses, productives, par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis membre d'Impact Centre Chrétien hein, depuis plus de 13 ans et donc je partage à toutes les mamans tout ce que j'ai appris depuis toutes ces années par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment un ministère avec deux parties. Une partie pour les mères enceintes, pour vraiment sensibiliser les femmes enceintes sur l'importance de porter leur grossesse, leur bébé devant Dieu nuit et jour, parce que comme je dis souvent, il y a un trafic occulte terrible par rapport aux fruits de nos entrailles. Ça commence lorsqu'on est enceinte, ok. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment pour sensibiliser les mamans qui ont déjà des enfants manifestés comme toi et moi, hein, à vraiment continuer de prier, de faire bloc. Le Seigneur dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur de prière. Dieu cherche une mère qui élève un mur de prière autour de ses enfants. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de susciter ce feu de l'intercession dans le cœur des mamans et de les équiper afin qu'elles puissent être des intercesseuses pour leurs enfants. Donc voilà un peu en résumé, en résumé le ministère, ce qu'on fait. Voilà, avec plusieurs actions, vous pourrez retrouver tous les éléments sur tous les liens qui vont être mis. Hein. Évangéliste Josiane va mettre tous les liens en description, mais voilà, c'est vraiment un ministère d'intercession et de prière. Une magnifique vision hein, qui bénéficie à beaucoup de femmes, beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, comment ça avait commencé, à partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, il faut que je crée un mouvement comme celui-là? D'où t'est venue l'inspiration? Comment est-ce que tu as fait pour recevoir ce rêve dont j'ai la conviction qu'il s'agit du rêve de Dieu? Amen.
Alors, je ne me suis jamais dit qu'il faut que je crée un mouvement. C'est en ça que je crois que mon histoire est un peu particulière. Parce que je n'ai jamais reçu, tu vas être à la tête d'un ministère, des mères sentinelles, tu vas créer un mouvement. Non, jamais. En fait, je pense que Dieu fonctionne de différentes manières. Et dans mon cas, tout est parti en fait d'une épreuve difficile, voilà, d'une fausse couche, ensuite des grossesses difficiles, des risques de mort à l'accouchement, ensuite des défis avec mes enfants. Et c'est au fur et à mesure en fait des instructions de Dieu que j'ai compris plus tard que Dieu était en train, brique par brique, de créer un ministère. Wow. Tu vois? Donc, en fait, je n'ai jamais reçu de vision en mode, tu vas créer un ministère. Jamais. Mais vraiment jamais. Mais j'ai juste reçu des instructions. Écris un livre. Écris un deuxième livre. Ouvre des pages. Voilà. Crée une chaîne YouTube. Mets en place des temps de prière. Parce que on a des temps de prière mensuels où on prie pour nos enfants. Mets en place des temps de prière. Mets en place une conférence. Parce que comme tu parlais tout à l'heure, il y a une conférence annuelle qu'on organise chaque année des mères sentinelles. On se retrouve en tant que mère pour vraiment être édifié, pour vraiment être embrasé, pour recevoir, pour être éduqué en tant que mère. Donc voilà, ça a été vraiment une succession d'instructions dans le lieu secret divin. Et Dieu m'a fait la grâce d'obéir parce que avec du recul, je me rends compte que même obéir est une grâce. Hein. Ce n'est pas un acquis. Et Dieu m'a vraiment fait la grâce d'obéir. Et bon, jusque là, ça allait parce que bon, c'est vrai que je sortais de ma zone de confort, faire les vidéos YouTube, prier sur YouTube. Bon, voilà, je sortais de ma zone de confort, mais c'était rien par rapport à ce qui m'attendait. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a demandé de lâcher mon travail pour me consacrer à ce ministère-là, là, c'était quand même beau. Là, je me suis dit, ah oui, Seigneur, là, tu fais fort, là. Alors, avant d'arriver à, parce que c'est vrai que c'est quand même énorme, hein, à abandonner son travail pour se consacrer à l'œuvre que Dieu t'a donnée, c'est bon, il faut pouvoir le faire. Et je sais que cette mission ou cette vision a été quelque part aussi motivée par une épreuve que tu as traversée. Comme quoi, souvent Dieu va se servir de nos expériences douloureuses pour justement nous positionner dans notre couloir. C'est-à-dire, il va permettre une épreuve dans ta vie parce qu'il sait que demain, tu seras la solution des personnes qui vont traverser cette épreuve. Et je pense que c'est un peu ton cas. C'est ça. Voilà, est-ce que tu peux leur partager quelle est la douleur qui t'a quelque part poussé dans ce ministère? J'ai perdu mon bébé à 5 mois de grossesse et c'était terrible en fait. C'était un vrai deuil. Je pense que bon, les personnes qui l'ont vécu, on sait ce que c'est. Et j'ai été d'autant plus révoltée parce que je me suis rendu compte que c'est Satan qui avait volé notre bébé. Et ça, et c'est là où, en fait, c'est le point de départ. J'ai eu une sainte colère. Et quand je suis tombée à nouveau enceinte, c'était très compliqué à tous les niveaux, au niveau de ma santé. C'était très compliqué. Et donc, j'ai dû me tenir dans la présence de Dieu nuit et jour pour m'en sortir et pour vivre. Je vous dis, moi, on est en France, mais moi, j'ai failli mourir à des accouchements. C'est pour dire à quel point il y avait, j'étais criblée, en fait, de toutes parts. Mais avec du recul, je me rends compte que je n'étais pas juste en train d'enfanter des enfants naturels. J'étais en train d'enfanter ce ministère. Wow. Et c'est pour ça, justement, que j'étais, voilà. Donc, de cette douleur-là, le Seigneur a mis en moi un feu pour l'intercession et mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur les personnes autour de moi. Et je me suis dit, mais il faut qu'on prie. En fait, c'est comme si le Seigneur a commencé à tirer vers moi des mamans, des femmes avec des défis d'enfantement, des mamans qui ont des enfants avec des difficultés, des enfants malades, etc. Ah non. Et je me suis dit, non, il faut qu'on prie, il faut que ça change. Donc, c'est comme ça, en fait, que le départ de feu est parti. Et vous savez, je dis souvent que le même pied où que Satan a blessé a la capacité d'écraser sa tête. C'est-à-dire que le domaine de ta vie où des fois, tu as été blessé, ou des fois, l'ennemi a blessé ton pied. C'est avec ce même domaine-là que Dieu veut des fois que tu puisses écraser la tête du diable. Et c'est justement mon cas, parce que c'est dans ce domaine-là que j'ai été tellement attaquée. Et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui d'être un instrument entre ses mains pour pouvoir sortir d'autres mères, de se dire que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Waouh, super, super. Alors, en fait, ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que c'est un peu comme quelqu'un qui roule sur une route dangereuse. Vous savez, pour ceux qui sont en Europe, par exemple, il y a des périodes, quand il neige beaucoup, il y a des périodes où la route est verglacée. Tu passes par un chemin, une route verglacée, et puis tu manques de faire un accident. On va dire ta voiture fait une sortie de route, voilà, et puis elle se retrouve détruite, abîmée, toi-même tu es blessé. Et maintenant, tu décides de mettre une sorte de panneau, pour prévenir toutes les autres personnes qui vont arriver derrière. Attention, risque d'accident, risque d'accident. Attention. Amen, amen. Voilà. Parce que avant d'avoir ça, tu étais toute naïve, tu roulais. Moi, je me rappelle la première fois quand j'ai fait un accident un jour. Avant, je comprenais pas pourquoi les gens roulaient doucement. Ils roulaient vraiment au ralenti quand il y avait la neige. Je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils perdent autant de temps? Donc, un jour, je me suis retrouvée sur une route très enneigée et j'ai voulu accélérer comme d'habitude. À un moment donné, je vous assure, je ne pouvais plus arrêter la voiture. J'avais beau appuyer sur le frein,
La voiture avançait et puis je suis rentrée dans une camionnette en face. Et je me suis dit, ah, je comprends maintenant. Non, c'était une grosse leçon, une très grosse leçon. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, je sais pas comment vous l'exprimer. Ce qu'elle fait là, cette vision qu'elle a reçue, je le redis, vient véritablement de Dieu. Et le Seigneur s'en sert pour prévenir les femmes, pour alerter les femmes, pour alerter les futures mères et les actuelles mères. Parce que alors, il se passe un trafic, comme elle a l'habitude de le dire, il se passe un trafic dans le monde spirituel en ce qui concerne nos enfants. Et ça se passe depuis le ventre, et également quand ils sont déjà manifestés. Donc, elle est vraiment une sorte de sentinelle, elle est vraiment une sorte de, voilà, elle avertit, elle prévient, et elle aide les femmes à mettre des choses en place pour gérer ces périodes délicates. Parce que quand on se marie, par exemple, on pense pas, on imagine, on a mille lieux de s'imaginer que on peut se retrouver à faire une fausse couche, ou bien que son enfant peut prendre une flèche, parce que des fois, tu vas pas faire une fausse couche, mais ton enfant va prendre des flèches. C'est-à-dire, il va recevoir des flèches. Et puis, on se retrouve avec des enfants malades, il est handicapé, hein, il a 10 000 choses qui ne vont pas bien. Parfois, ça s'est passé pendant la grossesse, à cause d'un défaut de prière. D'où la haute importance, l'utilité publique de ce mouvement des mères sentinelles. Et je bénis Dieu parce que elle a su discerner l'appel de Dieu au travers des événements qu'elle a vécus. Et surtout, elle a accepté cet appel. Et il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui sont en train d'être restaurées, qui sont en train d'être aiguisées dans la prière, des vies vraiment, waouh, transformées. C'est juste incroyable. Donc, je bénis Dieu parce que elle s'est abandonnée au Seigneur. Elle a accepté son appel et elle est très loin dans ce sens que elle a dû abandonner son travail, elle a dû démissionner. Qu'est-ce que tu faisais comme... Moi, je suis ingénieure en génie civil, hein, de formation, voilà, donc j'ai 10 ans d'expérience à mon actif. Et fin d'année dernière, le Seigneur m'a dit, bah, tu lâches tout. Je veux que je te consacre à ça, en fait, au ministère des Mères Sentinelles. Donc, je me suis dit, oh, quand même, hein. Donc, tu as abandonné un travail, un travail très bien payé. D'ingénieur. Génie civil. Voilà. Waouh. Pour te consacrer à ta mission. C'est ça, pour me consacrer à ma mission. Il faut aimer Dieu, hein. Il faut aimer les gens, il faut... Oui. Parce qu'au final, quel est le but de la vie? Au final, quel est le but de la vie si ce n'est de vivre, en fait, le plan de Dieu pour soi? Et moi, je me souviens toujours, parce que le Seigneur m'avait dit quand même depuis longtemps, et je me disais, bon, je vais le faire après. Vous savez, des fois, dans ta nature charnelle, tu te poses des questions, les factures, comment je vais faire, voilà. Et le Seigneur m'avait dit, je me souviens un jour, d'ailleurs j'ai écrit un livre où je raconte mon histoire, hein. Il vient de sortir d'ailleurs sur les cendres du rejet, un appel manifesté. Donc dans ce livre, en fait, il y a vraiment toute mon histoire dans tous les détails. Mais je vous donne des bribes. Je me souviens un jour, j'étais au volant de ma voiture, j'allais au travail et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu es en train de faire un hors-sujet de ta propre vie. Wow. C'était très fort. Et je me suis dit, ah oui. Ah là, et je me souviens quand j'allais au travail, j'étais très mal. En fait, vous savez, des fois quand l'appel de Dieu est puissant, en fait. Et quand tu sens l'appel de Dieu, tu ne peux pas, en fait, t'en détourner, en fait. C'est très fort en toi. Donc, quand j'étais au travail, j'avais une gêne que je peux pas expliquer. Je me sentais pas à ma place. Je sentais que c'était plus, en fait, je sentais que c'était le moment. C'est maintenant. C'est le moment. Et donc, après un moment, je me suis dit, et vu que Dieu m'avait déjà montré, au travers des étapes, au travers de tout ce qui se fait, au travers des témoignages, il m'avait déjà montré quand même qu'il avait mis son doigt, qu'il avait sa main dans ce ministère. Donc, je me suis simplement souvenu, je me suis dit, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, si Dieu habille les lys des champs, comment il va pas s'occuper de moi ni de ma famille? Donc, j'ai décidé d'obéir parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. J'ai décidé de poser ma démission et franchement, évangéliste Josiane, c'est ouf. Je dis toujours qu'avant je respirais, maintenant je vis. Wow. Voilà, parce que je sens vraiment la faveur surnaturelle de Dieu me porter au quotidien et c'est juste incroyable. Je bénis Dieu, vraiment. Je bénis Dieu de m'avoir rendu capable d'obéir parce que ce n'est pas forcément toujours évident, mais tout est grâce. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le pouvoir, la volonté et la capacité. Donc je ne me considère pas meilleur que quelqu'un. Je dis juste que Dieu m'a fait grâce. Il me fait confiance pour cette grande œuvre. Voilà, donc je m'accroche à lui jour après jour. Wow. Et j'imagine que ça n'a pas peut-être été facile au niveau de ton conjoint. Est-ce que ton conjoint était d'accord tout de suite? Alors, j'ai su présenter. En fait, pour moi, étant donné que j'étais déjà quand même en activité sur les réseaux sociaux et que j'avais déjà des plateformes d'accompagnement, des mères, etc. Donc, c'était plus un changement de travail que un abandon sans rien, sans pouvoir se retourner.
tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça que moi-même, en y réfléchissant, en y méditant, pour que je l'accepte moi-même, j'ai dû me dire que, en fait, Nadia, c'est juste un changement de travail. Prends ça comme ça. Maintenant, tu es consacré au travail pour le Seigneur, et au lieu d'être consacré au travail, voilà, d'ingénierie en génie civil. Wow, voilà. De toutes les façons, quand le Seigneur est dedans, on dit quand le Seigneur est dans l'affaire, il dispose favorablement le cœur des personnes. Donc vraiment, ça ne m'étonne pas que ton mari ait coopéré. Et je nous invite plus que jamais, surtout pour toi qui regardes cette émission, tu n'as pas encore vraiment pris le temps de chercher Dieu pour connaître ta mission. Ou bien peut-être que Dieu t'a déjà parlé, mais tu hésites encore. Mon frère, ma sœur, c'est quand tu vas rentrer dans ce que Dieu a pour toi, que comme elle-même l'a dit, tu vas commencer à vivre. Parce que là, pour beaucoup d'entre vous là, tant que tu n'es pas encore en train de faire ce pourquoi Dieu t'a suscité en Christ, les bonnes œuvres pour lesquelles il t'a suscité en Christ, tu ne vis pas, tu existes. Si tu veux commencer à vivre, à expérimenter l'épanouissement au sens véritable du terme, il faut te mettre dans le couloir de ta destinée. C'est très important. Très important. Voilà. Donc, je ne peux que bénir le Seigneur pour cela. Mais tu as expliqué tout à l'heure que c'est arrivé de façon progressive, je crois. Parce que tu dis que tu t'es pas levé un matin et puis tu as décidé que je vais créer le mouvement des mères sentinelles. Parce que c'est souvent l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles veulent quelque chose de gros tout de suite. Tu dis que ça allait de façon très graduelle. Il y a eu l'épreuve. Et après l'épreuve, tu t'es retrouvé à prier beaucoup pour les grossesses qui ont suivi. C'est ça. Et ces prières-là ont enfanté un livre. C'est ça. Il y a eu un premier livre, 9 mois avec Dieu, justement. Ouais, elle apprend, il y a eu un elle aide les femmes. Voilà. Elle dit aux femmes comment il faut prier quand on est enceinte pour leur éviter ce qui lui est arrivé. Ce qui m'est arrivé aussi, parce que j'ai eu l'expérience. C'est ça. Donc, après le premier livre, pour moi, en fait, c'était bon. En fait, quand Dieu m'a dit d'écrire un livre, pour moi, c'était OK, j'obéis. Et puis, après, c'est bon. Après, Dieu me dit, ouvre les réseaux sociaux. Ouvre Facebook, ouvre Instagram. Je dis, bon, OK, il n'y a pas de souci, je vais ouvrir, mais je vais publier. Bon, je publie quand j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je publie pas. En fait, c'était vraiment très, moi, j'ai jamais regardé les stats sur Instagram. En fait, parce que pour moi, au départ, c'était juste, bon, aide quelqu'un en passant. Voilà. Et ensuite, quand je me rends compte que c'est un réel besoin, Dieu me dit, publie, et je commence à avoir des téléchargements, fais des challenges de prière. En fait, c'est comme ça que tout est parti. Ensuite, écris ton deuxième livre. Donc, du coup, c'est comme ça que mon deuxième livre, Les prières d'une mère. Très important pour toutes les mamans, pour vous aider à prier pour vos enfants. Tous les liens pour vous le procurer sont en description. Et c'est comme ça qu'après, ouvre une chaîne pour les mamans qui ont déjà des enfants manifestés. Parce que tout a commencé pour les mamans enceintes. Ensuite, c'était ouvre une chaîne pour les mamans qui ont déjà des enfants manifestés. Donc, j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube, Les Mères Sentinelles. Ouvre une autre page Instagram. Ça a été vraiment graduel, en fait. Et même il y a 2 ans, je savais même pas que c'était un mouvement. J'étais juste, j'obéis. Voilà. Je reçois l'instruction. J'obéis, voilà. Et puis, au fur et à mesure, l'instruction s'est peaufinée. Je veux dire à quelqu'un, des fois, quand on parle de destinée, on a l'impression que c'est trop grand. En fait, c'est de l'obéissance quotidienne. Voilà. La destinée, c'est la somme de tes actions de chaque jour. Voilà. Si Évangéliste Josiane n'avait pas décidé un jour de créer une chaîne YouTube, en fait, tout part par obéir et créer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Et vraiment, je bénis Dieu pour ta vie parce que je suis extrêmement bénie par le travail, par tout ce qui sort de ta vie. Mais tout a commencé par une obéissance. Voilà. Parce que des fois, quand on voit, on se dit, ça a l'air trop longtemps. En fait, c'est au jour le jour. Voilà. Dieu nous demande, fais ceci, j'obéis, je fais ça. Et à force d'obéir, c'est des briques. Et au final, ça devient quelque chose avec quelque chose que tu n'avais jamais imaginé, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi dire que des fois, c'est au-delà de nos capacités. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Si ce que tu as à cœur, ce qui bout en toi, tu te sens capable, c'est que tu n'as plus besoin de Dieu. Tu n'as plus besoin de Jésus. Donc, des fois, le Seigneur va nous donner des trucs qui vont nous sortir de notre zone de confort. Je me souviens quand le Seigneur m'a dit d'ouvrir une chaîne YouTube, je me suis dit, oh là là! C'était la mer à boire. Oh my God! Mais c'était même pas, et puis quand le Seigneur m'a dit, fais des lives de prière, j'ai dit, oh là là. Mais c'est qui fait des lives de prière comme ça sur Internet, comme ça pour rien? Bon, c'est des églises. J'ai dit, mais moi, comme ça, non. En fait, des fois, ça va te pousser à sortir vraiment de ta zone de confort. Mais une fois de plus, c'est pour la gloire de Dieu et Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Donc vraiment, c'est vraiment nous encourager à obéir aux instructions qu'on reçoit quotidiennement. C'est palier par palier, escalier par escalier. Exactement. Tu ne peux pas ne pas obéir à l'instruction de l'escalier 1 et tu vas arriver à l'escalier 10. Il y a un problème parce que des fois, c'est ça. Les gens disent que je veux atteindre ma destinée, mais il y a ce livre que Dieu te demande d'écrire depuis longtemps. Tu n'as pas, tu ne te sens pas crédible. Si Dieu te demande d'écrire, écris-le. Il y a cette musique que tu dois sortir depuis longtemps. Il y a ce message, je sais pas. Il y a ces projets. Parce que de là vont naître beaucoup d'autres choses. C'est ça. Voilà. Comme elle a dit, ça se passe souvent de façon très graduelle. Et puis tu te retrouves là où tu n'avais jamais imaginé. C'est ça. Tout simplement.
Donc, obéis déjà à ce que Dieu te dit aujourd'hui. Je me rappelle qu'en 2015, j'ai eu le privilège de participer à l'école d'évangélisation de l'évangéliste Rana Bank. Et à l'époque, j'avais rencontré une dame qui est puissamment utilisée par le Seigneur au Kenya. Elle a un grand ministère de résurrection des morts et tout ça. Une femme pourtant que son mari a divorcé, abandonné, elle s'est retrouvée brisée et tout. Mais le Seigneur l'a relevée. Et si vous voyez comment Dieu l'utilise aujourd'hui, elle est devenue une référence, un modèle au Kenya. Donc, je lui ai demandé des conseils. Elle m'avait dit une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit, commence là où tu es, avec ce que tu as, là où tu es. Donc, vraiment, c'est le message que j'ai envie que quelqu'un reçoive aujourd'hui. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Comme elle l'a dit, Dieu t'a donné une instruction qui n'a l'air de rien, qui est banale. Mais sache que Dieu commence souvent avec des instructions qui sont d'apparence banale, apparemment banale. Il commence souvent avec des petites choses. Il va te demander de faire une petite chose. Et quand tu vas finir de faire cette chose, il va t'en demander une autre. Et quand tu vas faire cette autre chose, tu vas te rendre compte qu'elle aura eu un impact que tu n'imagineras pas. Et c'est comme ça qu'il va t'emmener progressivement, voilà, à là où il a prévu. C'est ça. Et puis, si je veux prendre un exemple pratique, c'est un peu comme nous, les parents, les mamans. Quand tu dis à ton enfant, range ta chambre, l'enfant va venir dire, est-ce que je peux avoir des biscuits? Tu vas dire, va ranger ta chambre. Maman, est-ce qu'on peut sortir? Va ranger ta chambre. Et c'est des fois avec Dieu. Dieu nous a déjà donné une instruction, même toujours en train de prier. Dieu a envie de dire à quelqu'un, mais fais déjà ce que je t'ai demandé de faire. Obéis déjà. Et c'est vraiment pas à pas, graduellement. Et vraiment, moi, personnellement, j'ai appris à l'école de l'esprit que c'est comme ça. Parce que quand Dieu m'a demandé de créer une communauté, parce que j'ai mis en place une communauté des mères sentinelles, c'est un accompagnement pour accompagner les mamans, où on prie vraiment chaque semaine pour les enfants, pour nos enfants. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais pas du tout le déroulement. Quand j'ai créé la plateforme et que j'ai mis la plateforme au bout de jour, c'est là où j'ai reçu le téléchargement de tout ce qu'on avait fait. C'était clair. Mais tant que je n'avais pas obéi, bah, je n'avais rien. C'est comme si Dieu disait, mais obéis, ma fille. Je suis avec toi. Obéis. Voilà. C'est vraiment pour nous encourager. Des fois, tu ne vois pas plus loin. Et en tant qu'être humain, on aime des fois contrôler. On aime être carré, voir, entrevoir. Mais à l'école de l'esprit, il y a un lâcher prise, en fait, qu'il faut vivre et oser poser un pas après l'autre. Et au fur et à mesure, la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière, une lampe à mes pieds. Une lampe à tes pieds, c'est à tes pieds que tu vas avoir la lampe qui va s'allumer au fur et à mesure que tu avances. Donc, vraiment. Waouh, magnifique. Alors, quel est l'impact sur les femmes de ce ministère? Est-ce qu'on peut voir quelques petits témoignages? Oui. Bon, le plus grand témoignage pour moi, c'est les saluts. C'est vraiment les femmes qui reviennent au Seigneur, les femmes qui donnent leur vie à Jésus, qui comprennent. Vous savez, l'épreuve est très bien, parce qu'il y a des personnes qui connectent à mon ministère parce que les enfants ont beaucoup de soucis. Voilà, les enfants, ça va pas, c'est compliqué. Et donc, du coup, je leur prêche le message de l'évangile parce que c'est Jésus qui change nos enfants. C'est Jésus qui a la capacité et elles donnent leur vie à Dieu et elles se font accompagner. Donc, pour moi, ça, c'est le plus beau miracle, le salut. Maintenant, après, on vit vraiment tellement de belles choses. Il y a des enfants qui avaient des retards de langage, des retards moteurs. Ah non, mais c'est incroyable. La puissance de la prière d'une mère. C'est incroyable. Les langues se délient, les enfants qui parlaient pas, qui se mettent à parler, les enfants qui étaient dits autistes, on voit une nette progression et on continue de prier parce qu'on voit qu'on doit récupérer tout ce que Satan a volé dans la vie de nos enfants. Mais vraiment. Donc, il y a tellement de choses comme ça. Et aussi pour les femmes, il y a des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, qui conçoivent. Il y a des cycles de fausses couches à répétition qui sont brisés. Bref, le Seigneur fait vraiment des choses incroyables par la grâce de Dieu. Ça montre simplement que il faut une personne qui obéisse. C'est ça. Donc, en fait, parce qu'elle a dit oui au Seigneur, des centaines, peut-être même des milliers de femmes sont en train d'être initiées à la prière. Déjà sensibilisées, elles sont sensibilisées sur le fait que Dieu voudrait qu'elles se tiennent à la brèche pour leurs enfants. Parce que n'oubliez pas qu'on a dit qu'il se passe un trafic dans le monde spirituel. Et si nous ne faisons rien, Satan va continuer à faire son carnage. Et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit voudrait que toi et moi, que nous puissions nous lever, que nous puissions nous associer à cette cause véritable. Je t'invite déjà à te connecter à toutes ces plateformes, pas pour elles, d'accord, mais parce que le Seigneur voudrait que les femmes, les parents d'une manière générale, se tiennent à la brèche pour leurs enfants. Donc, je vous encourage vraiment, mes bien-aimés, à vous connecter à ce moment, à recevoir ce fardeau qui est en réalité le fardeau de Dieu. Amen. Vraiment, à coopérer avec cette vision qui est en réalité la vision de Dieu. Voilà, parce que si tu n'es pas passé par des choses compliquées, tu peux pas vraiment comprendre. Mais nous sommes là pour vous alerter, pour alerter les femmes d'une part, et aussi pour
encourager toutes les personnes à qui Dieu a mis un quelconque fardeau dans votre cœur de le faire. Parce que quand vous le faites, vous n'imaginez pas les myriades de personnes que vous allez pouvoir atteindre, que Dieu va pouvoir atteindre au travers de vous. Donc voilà une femme qui s'est levée, qui a dit oui au Seigneur. Et à cause de cette obéissance, beaucoup d'autres ont été restaurées, elles ont été initiées à la prière. Beaucoup d'enfants ont été sauvés d'une mort dans le ventre. Beaucoup d'autres ont été restaurés. Donc vraiment, le salut et la restauration de beaucoup de personnes dépendent de ton obéissance à l'appel de Dieu pour ta vie. Et je me permets, hein, je sens qu'il faut que je dise à quelqu'un que des fois, on n'ose pas parce qu'on se dit qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça. Peut-être que tu as le même fardeau pour les mamans, mais tu te dis, il y a déjà Nadia qui fait ça. Tu as déjà peut-être le même fardeau pour l'évangile. Tu te dis, bon, évangile, Josiane fait déjà ça. Non. Si tu as un fardeau dans ton cœur, même si tout le monde le fait, personne ne pourra le faire comme toi. Parce que tu as ton ADN, tu as ta teinte, tu as ta couleur, tu es unique. Et le parfum qui sort de ta vie sert à bénir des personnes spécifiques. Donc, il faut pas regarder autour de se dire que on fait déjà ça, tout le monde le fait déjà. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, obéis. Vas-y simplement. C'est pas toi qui le fais, c'est Dieu au travers de toi. Amen. Alors, une dernière petite question peut-être. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui nous regarde, qui se dit, waouh, moi aussi j'aimerais tellement faire ce que le Seigneur attend de moi, mais je n'ai pas le courage, j'ai peur, j'hésite. Tous les questionnements que les personnes ont souvent. Quel est le petit conseil que tu donnerais à une telle personne? Ben, moi, je dirais simplement, obéir. D'accord. Ne pas trop se poser trop de questions, comme un enfant. Amen. C'est ce que le Seigneur dit, que le royaume de Dieu est comme un enfant, est semblable aux enfants. En fait, les enfants, ils se posent pas trop de questions. Obéir, parce que lorsque Dieu donne une instruction, l'instruction contient en elle la capacité et la force nécessaires pour y arriver. Lorsque Dieu a dit à Pierre, marche sur l'eau, viens, le viens la contenait la force et la puissance pour marcher sur l'eau. En fait, lorsque Dieu te donne une instruction, il y a déjà dans cette instruction la capacité et la force dont tu as besoin. Et il faut simplement décider, même si tu ne comprends pas, d'obéir et d'y aller. Voilà. Et puis, je dis souvent que des fois, tu es déjà dans le plan de Dieu pour toi, mais tu sais pas. Moi, quand Dieu m'a dit, écris ton premier livre, j'étais déjà en cours. En fait, c'était déjà en marche, parce que j'ai l'impression que, des fois, je sais pas, comment dire. Je sais pas, on attend, quelque chose de grandiose. Voilà, ainsi parle l'Éternel, le ciel doit s'ouvrir. Voilà, pour plusieurs, je vous assure, tu es déjà, en fait, continue simplement ce que tu as commencé. Ce que le Seigneur te demande de faire. Je veux dire, quand Joseph était en prison chez Potiphar, il était déjà en marche vers sa destinée. Avant que ça n'éclate et qu'il soit gouverneur, etc., il était déjà en marche. C'était le chemin que Dieu était en train de le frayer. Et bien sûr, le lieu secret, c'est ton endroit favori. Parce que tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu sans être en connexion profonde avec celui qui a cette volonté-là entre ses mains. Celui qui va te conduire, qui va t'instruire, qui va te montrer le chemin que tu dois suivre, etc. Donc, c'est vraiment ça. Dans la prière, et si c'est difficile, dis à Dieu, accorde-moi la grâce. Une fois de plus, obéir est une grâce. Amen. Obéir à Dieu est une grâce. Il y a personne qui peut dire, moi, je suis obéissant. C'est une grâce. Donc, dis à Dieu, j'ai du mal, accorde-moi la grâce. En fait, vous savez, il y a une puissance dans le soupir. Amen. Je n'arrive pas, Seigneur, accorde-moi la grâce d'y arriver. Cherche Dieu, dis, je veux accomplir ta volonté parce que c'est ce que Dieu veut aussi pour toi. C'est ça. Voilà. Donc, supplier Dieu de dire, accorde-moi la grâce d'être débarrassé de tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre pour le bon plaisir de ta volonté, c'est faire les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Accorde-moi la grâce. La Bible dit que celui qui cherche Dieu trouve Dieu. Amen, amen, et obéit. Après, ce n'est qu'une question de temps pour que la gloire de Dieu se révèle et pour que chacun d'entre nous puisse être une source de bénédiction pour les personnes autour d'elle. Amen, amen, amen. Je confirme totalement ce qu'elle dit, hein, parce que la Bible nous dit également que la capacité vient de Dieu. Amen. Et qu'il y a de Dieu qui suscite le faire et le vouloir. Donc, si tu cries vraiment à Dieu, si tu le supplies, il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez vraiment. Et puis, il nous promet aussi que quand on prie conformément à sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous exauce. Et il est de sa volonté que tu puisses entrer dans son appel. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, n'hésite pas à crier au Seigneur si tu sens vraiment qu'il te manque du courage ou je sais pas quoi d'autre. Le Seigneur va le faire. Amen, voilà. Amen. Donc, merci Nadia d'avoir accepté l'invitation. Merci pour toutes ces révélations, pour tous ces témoignages. Amen. Moi, je vous invite à vous inscrire donc à mon cours, le cours sur les pas de ma destinée. Ça va vraiment être un puissant déclencheur pour toi qui hésite encore. Voilà. Et bien évidemment, je t'invite également à la conférence des mères sentinelles. Parce que c'est également une puissante plateforme vraiment pour être initié vraiment à
à se tenir à la brèche comme le Seigneur l'attend. On sort de là complètement révolutionné. Amen, voilà. amen. Donc, je vais vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo et l'oratrice principale, ce sera Maman Viviane Dalo, en dehors de Nadia. Donc, ce sera puissant comme d'habitude. Donc, voilà. Nous vous remercions d'avoir écouté, d'avoir suivi cette émission jusqu'à ce moment, jusqu'au bout. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.